ce qu'on avait dit hier, nous voulons honorer les hommes de Dieu qui sont ici. Vous savez, les hommes de Dieu, ce sont des gens compliqués à réunir. C'est facile de réunir le président, mais les hommes de Dieu, c'est difficile pour les réunir. J'aimerais demander les hommes de Dieu, femmes de Dieu, vous êtes pasteurs, évangélistes, docteurs, apôtres, levez-vous, comme ça on va, évangélistes, on va vous honorer, levez-vous. Les serviteurs, servants de Dieu. Amen. Wow. 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 En tout cas, merci d'être là, que mon Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Sans plus tarder, nous allons entrer à notre sujet. On parle de leadership responsable, mais cet après-midi, je voulais, parce que le révérend Patrick a déjà donné des définitions, tout ça, je ne veux pas m'attarder sur ça. Mais cet après-midi, je veux parler sur un aspect de leadership responsable, c'est la capacité d'un leader. Amen. Aidez-moi à prêcher à ton voisin, c'est la capacité d'un leader. La capacité d'un leader. Amen. Nous prions. Seigneur, nous remercions pour ces assises. Saint-Esprit, aide-moi à aider ton peuple. Je recule, toi avance. Ce n'est pas important que mon nom soit glorifié en ce lieu. C'est le nom de Jésus seul doit être glorifié. Nous poussons tout ce qui n'est pas de Dieu en ce lieu au nom de Jésus. Nous appliquons le sang de l'agneau. Donne-nous l'onction qui rend l'enseignement facile. Au nom de Jésus. Amen. Arrangez un peu le son ici. Il y a beaucoup de bases et tout ça. Il y avait un PDG dans une entreprise qui est parti à la retraite. Et il y avait un jeune PDG qui devait venir le remplacer. Alors, le jeune PDG, il a regardé le vieux PDG l'a dit, mais vieux, tu as vraiment fait de bonnes choses, tu as eu beaucoup de succès, tu as réussi, maintenant tu es en train de partir à la retraite. Alors, quel est ton secret? Quel est le secret de ton succès? Alors, le vieux a regardé le petit, il a dit, de bonnes décisions. De bonnes décisions. Alors le petit, il a réfléchi un peu. Il a dit, mais comment tu es arrivé à prendre que de bonnes décisions? Le vieux a regardé le petit, il a dit, des mauvaises décisions. Des mauvaises décisions. Non, avant cela, non, j'ai oublié. Quand il a dit, comment tu es arrivé dans tel succès? Il a dit, c'est de l'expérience. Et puis il a dit, comment tu as eu de l'expérience? Il a dit, des bonnes décisions. Comment tu es arrivé à avoir de bonnes décisions? Il a dit, des mauvaises décisions. Pour dire que, comme on est ici, chacun de nous a de l'expérience. Amen. Chacun de nous a de l'expérience. Allons dans la Constitution, dans le livre de Matthieu, article 25, alinéa 14 à 15. Matthieu, donnez-moi un peu de volume, please. Matthieu 25, 14 à 15. Pasteur Patrick peut nous aider à lire. Nous lisons avec la version Semeur, Matthieu chapitre 25, les versets 14 jusqu'à 16. À 15 peut-être. Jusqu'à 15. Je vais t'arrêter cette fois. La Bible dit, il en sera comme d'un homme qui partit. Il en sera comme d'un homme qui partit pour un voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Il remit
à l'un 5 lingots, à un autre 2, et à un troisième un seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Amen. Amen. C'est le mot-là que je vais dire avec ça ce soir. Nous connaissons ce verset, nous connaissons cette histoire. On nous parle d'un maître qui partait en voyage et avant de partir, il a fait appel à ses serviteurs. Le premier serviteur, il a donné combien de talents? Come on, talk to me. Il a donné combien? 5 talents. Et le deuxième, il a donné combien? 2. Au troisième, il a donné combien? 1. Et la Bible souligne, il a donné à ces gens-là selon leur capacité. Quelqu'un dit selon leur capacité. Ça, c'est très important. Parce que quand nous parlons de leadership, en fait, leadership, c'est, Pasteur Patrick a dit ça, c'est l'influence, l'habilité d'influencer, d'inspirer. Alors, en tant que leader, pour être effectif dans ce que tu fais, cela dépendra de ta détermination et de ta capacité d'endurer et de conduire les choses. Parce que même le papa vient de dire, on est tous leaders, mais on ne sommes pas au même niveau. Alléluia. Alors, très souvent, les gens prient. Si on parle de leader religieux, tu vas voir quelqu'un, il est en train de prier que Dieu puisse lui donner une grande église. Mais pendant que tu es en train de prier que Dieu te donne une grande église, ta capacité de diriger, tu ne peux pas conduire une grande église. Alléluia. Parce que j'aime la déclaration de Miles Monroe. Miles Monroe dit, une armée de chèvres conduite par un lion va toujours gagner une armée de lions qui est conduite par une chèvre. Ça, c'est pour vous démontrer l'importance de leadership. Dans cette vie, toute chose monte et toute chose tombe que sur le leadership. Si on a des problèmes dans une église, cela veut dire on a un problème de leadership. Si on a des problèmes dans la nation, cela veut dire il y a un leadership problème. Si on a un problème dans le foyer, cela veut dire on a un leadership problème. Alors le problème c'est quoi? C'est la capacité d'un leader. Hier je vous ai dit on a des leaders mais qui ne sont pas responsables. Et on a des gens qui sont dans la position de leadership qui ne sont pas des leaders. Il y a beaucoup de gens qu'on appelle leaders, ce sont que des manipulateurs. Ce ne sont pas des leaders. Alléluia. So, en tant que leader, ici, le maître appelle, le maître sachant la capacité de tout et chacun. Vous voyez ceci, la personne qu'on avait donné un talent, on ne pouvait pas lui donner 5 talents. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la capacité de gérer 5 talents. John Maxwell parle de la loi des leads, la loi des couvertures. Donc je vais essayer d'expliquer cela. Tu vois, si ton leadership, toi en tant que leader, tu as le nombre 5 en tant que leadership, ton leadership nombre c'est 5. Tu ne vas jamais diriger les 6, les 7, les 8 et les 10. Même si tu pries, même si tu pars, je ne sais pas quelle montagne vous avez ici à Lubumbashi, à Kinshasa, ils ont Mangengenge, tout ça. Même si tu montais à la montagne pendant 40 jours pour prier, tu ne dirigeras jamais les 6, les 7, et le 8 et le 10 parce que tu n'as pas cette capacité. C'est comme mon fils. J'ai un fils qui a 15 ans. Je ne peux pas lui donner la clé de ma voiture. Amen. Pourquoi?
il n'a pas la capacité de conduire la voiture. Si je lui donnais la clé de ma voiture, je serais un papa irresponsable. Alléluia. C'est pour les tuer. Alors, ton organisation, votre compagnie, tel est un leader, tel est sa compagnie, tel est aussi son église. Tu ne peux pas diriger une église qui est au-dessus de tes capacités. Parce que Dieu ne peut pas permettre cela parce qu'il t'aime tant. Il ne peut pas permettre cela parce que si Dieu fait cela, c'est pour te tuer. Alors, en tant que leader, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons élargir notre capacité. Tu vois, quand ta capacité est au nombre de 5, si tu veux grandir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut élever ton niveau. Quand tu élèves ton niveau au niveau de 8, tu vois, les 7 vont commencer à te suivre. Les 6 vont commencer à te suivre. Bien aimé, il y a d'autres leaders, ils sont bien. Mais on les respecte, mais on ne peut pas les suivre. Tu ne verras jamais quelqu'un qui a un leadership 6 en train de suivre quelqu'un qui a un leadership 4. Même si le leader là, il est intègre, on va le respecter, mais on ne peut pas le suivre. Parce que c'est un problème de capacité. Quelqu'un dit capacité. Capacité. Alors, en tant que leader, leadership, l'habilité de leader est déterminée dans ta capacité d'être effectif. Pour être effectif, c'est pour cela nous donnons ce genre de conférences. Les faire aiguisent les faire. Parce que vous savez, ce que moi j'ai reçu, T.D. Jakes n'a pas ça. Amen. Ce que vous avez reçu, moi je n'ai pas ça. Donc le problème, quand tu es, je crois le révérend a parlé de ça, la confiance en soi. Quand tu connais tes capacités, tu ne seras pas intimidé. Notre problème, parce qu'on est seulement leader, on s'autoproclame leader, mais tu ne te connais pas. Tu ne connais pas tes capacités. Quelles sont tes capacités? Qu'est-ce que tu peux gérer? Aujourd'hui, il y a des gens qui gèrent des ministères, mais ils n'ont pas la capacité de gérer ces ministères. Les résultats, c'est quoi? Ça tombe. C'est pour cela, en tant que leader, la connaissance est capitale. Bien aimé, Makambo no mulimo kosala, non, ça c'était dans les années 80. D'ailleurs, le Saint-Esprit va te révéler ce que toi tu as mis en toi. C'est ce qu'il dit. Il vous rappellera. C'est comme les computers, les tablettes. Si tu n'as rien mis dans l'ordinateur, tu n'en tireras rien. La connaissance en tant que leader, bien aimé, c'est primordial, c'est capital. Mon peuple périt faute de quoi? Des démons. Mais pourquoi vous voyez les démons partout? On chasse, on brutalise, on lit tout ça. Très souvent, aux E4, quand on cite ça, on s'arrête à la partie A. Mais c'est la partie B qui est très dangereuse. Il dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Et il dit, parce que tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejetterai. Tu ne seras pas prêtre devant moi. Le mot là, prêtre, cela veut tout simplement dire représentant. Le malheur, on a des gens qui représentent Dieu, mais ignorants. Il dit, tu ne seras pas prêtre devant moi. Non seulement je te rejetterai, je rejetterai aussi ta descendance. Ça, c'est très dangereux. Un jour, homme de Dieu, je méditais sur ça. J'ai dit, mais Dieu, tu n'es pas gentil. Pourquoi ne sais pas au soukanangai? Tu te limites à moi.
de me rejeter, mais tu rejettes ma descendance. Et le Saint-Esprit m'a dit, Freddy, la logique, elle est normale. Si toi, tu es ignorant et que tu dois enseigner à tes enfants, qu'est-ce que tu vas leur enseigner? L'ignorance, acclamer le Seigneur. Alors, l'ignorance sera perpétuelle. Alors, on aura une génération déjà ignorante et Dieu rejette les ignorants. La capacité d'un leader. Proverbe 23, 7 dit quoi? L'homme est, tu es ce que tu penses que tu es. Ce que tu penses dans ton cœur que tu es, c'est ce que tu seras. Amen. Je vous ai dit hier, je crois, je ne sais pas, en tant que leader, pour commencer à gérer de grandes choses, tu dois faire quoi? Tu dois augmenter ton niveau de la connaissance, ta capacité. Parce que la personne qui a eu 2 talents, il avait la capacité de gérer 2 talents. Alléluia. Je ne sais pas, peut-être ta capacité seulement c'est de gérer une église de 100 personnes, ou soit une organisation de 200 personnes. Si on te donne 300, c'est pour te tuer. Au lieu de passer le temps seulement de gêner et de prier que Dieu agrandit le ministère, passe le temps de gêner et de prier, dit Dieu agrandis-moi. Alléluia. Parce que quand tu grandis, ta capacité grandit, ta capacité aussi de gérer beaucoup de gens vont grandir. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, le problème ici, c'est la capacité. Vous savez, un jour, Dieu parlait avec Abraham. Dieu disait à Abraham, hey, Abraham, je vais te donner un enfant. Je te donnerai un enfant. Un jour, Dieu vient, il dit, le même discours, je vais te donner un enfant. Abraham regarde et Dieu dit, ah, Dieu, je comprends ton souci. Mais entre nous, Dieu, parce que Ismaël est déjà là. Donc j'ai déjà Ismaël, donc ne t'en fais pas. Dieu dit, je ne parle pas d'Ismaël. Je parle de l'enfant qui sortira des entrailles avec Sarah. C'est ce que je parle. Alors, pour que Abraham puisse comprendre cela, la Constitution dit que Dieu a pris Abraham par la main. Il a fait sortir de la tente. Il lui a dit quoi? Regardez dans les cieux. Je vous ai dit qu'on regarde avec ça, mais on voit avec ça. Il a regardé, Dieu dit, compte les étoiles. Il dit, regarde en bas, compte le sable. Telle sera ta postérité. Bien aimé, j'aime ce que Yongisho nous a expliqué dans ce verset. Yongisho nous a expliqué, Yongisho a dit, quand Abraham a regardé les étoiles, il a vu les étoiles se transformer dans des faces des enfants. En train d'appeler papa Abraham, papa Abraham, papa Abraham. Il a vu ça. Parce que Dieu, quand Dieu a créé l'homme en tant qu'un être visuel. Qu'est-ce que je dis? Nous comprenons les choses visuellement. Je crois hier, je vous ai expliqué cela. Si j'ai dit girafe, tu vois le girafe. Tu vois le girafe. Si j'ai dit foufou avec les bitoyo et les fumbois, tu as vu ça. Non seulement tu as vu ça, mais tu as avalé la salive. Alléluia. Nous comprenons les choses visuellement. C'est pour cela, en tant qu'un leader, quelle est ta vision? Tu vois quoi? Si tu as une vision limitée, tu peux gêner et tourner, dormir à gauche, à droite. Il faut extendre ta vision. Il faut ajouter la capacité dans ta vision. C'est alors que tu seras grand. Tu ne peux pas être un leader de 5 et diriger une organisation de 10. Non. Et surtout, nous,
les Congolais, comme on s'adresse aux Congolais, on a des problèmes très sérieux. D'ailleurs, une fois là, j'ai prié, je disais, est-ce que nous sommes des serviteurs de Dieu ou nous sommes les serviteurs du diable? Entre nous, les serviteurs, vous êtes là. Sommes-nous des serviteurs vraiment de Dieu? Entre serviteurs de Dieu, on est en train de manger. Si je pars à la toilette, je rentre, je ne peux plus toucher à mon assiette. C'est entre les serviteurs, pas entre les païens, non, entre les serviteurs. Nous sommes des serviteurs de Dieu ou nous sommes les serviteurs du diable? Je ne vois pas Paul avec Pierre en train de manger. Pierre part à la toilette, il rentre, il ne peut plus manger. On a des problèmes très sérieux. Un grand pasteur qui il m'appelle Thomas, il dit, Thomas, quand on part dans des réunions de serviteurs de Dieu, on a des miels dans des sacs. Pas des réunions de diables et de satanistes, non. Les réunions de serviteurs de Dieu. On est en train de parler de leadership responsable. Réunion de serviteurs de Dieu, n'a jamais miel. Sommes-nous les serviteurs de Dieu ou nous sommes les serviteurs du diable? Bien-aimés, on doit renouveler sérieusement notre mentalité. Si nous voulons avancer avec Dieu, si nous voulons faire des exploits, le renouvellement de l'intelligence n'est pas à négocier. Tu ne peux pas négocier cela. Alléluia. Regardez ceci. Moïse, c'est Dieu qui a dit à Moïse d'envoyer 10 leaders d'aller explorer la terre promise. La Bible dit qu'ils étaient des leaders, n'est-ce pas ça? Ils sont partis. Ils ont exploré. Après 40 jours, la Constitution dit qu'ils sont rentrés à Kadesh Barnea. Moïse assis, les anciens d'Israël assis, ils étaient des leaders. Maintenant, il donne le rapport. Il dit ceci à Moïse, exactement comme tu as dit. C'est une terre où coule le lait et le miel et en voici les fruits. Mais, quelqu'un dit mais. Vous savez, quand quelqu'un te parle, quand il arrive à dire mais, tu dois te repositionner. Tu dois oublier tout ce qu'il a dit jusqu'à amen. Maintenant, tu te repositionnes. Tu dois attendre ce qui va venir après les mains. Comme je peux dire, j'aime le frère Emmanuel. C'est un bon frère. Il est très poli, mais il mange beaucoup. Quel est le message que je voulais donner? Acclamer le Seigneur. Ils ont dit, mais on ne peut pas partir. C'était des leaders. On a vu des géants. Les enfants d'Anak. Les villes sont fortifiées. Moïse, on ne peut pas partir. Ils ont dit ceci. À nos yeux, on était comme des sauterelles. Non, bien aimé, moi je lis la Bible et vraiment je considère les points et les virgules. Si ils étaient arrêtés là, j'allais comprendre. Parce que quand tu es en face d'un géant, tu te vois comment? Comme une sauterelle. Mais ils ont ajouté, aux yeux des géants aussi, on était comme des sauterelles. Donc ils ont dit, les géants aussi nous voyaient comme des... Non. Mais comment ils ont su? Est-ce qu'ils avaient envoyé un texto aux géants? J'ai fait un TikTok pour dire, comment est-ce que vous nous voyez? C'est funny, nous sommes en train de rire sur ça. C'est
ça la mentalité. J'aimerais vous soumettre ces gens ici, avant même d'aller à l'exploration, ils avaient la mentalité des sauterelles. C'est de l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? Parle. Ils ont révélé seulement leur mentalité. Tu peux être leader, mais avec une mentalité de mouche. Tu vas aller nulle part et tu vas amener les gens nulle part. Et ce qui est dommage, il y a des gens qui suivent des leaders qui sont en train d'aller nulle part. Vous savez, Dieu ne blague pas avec ces choses. Hein. Dieu dit, un aveugle qui conduit un aveugle, ils vont faire quoi? Mais attends vous-même. Pourquoi pas Dieu épargner les deuxièmes aveugles? Il dit, les premiers aveugles qui conduisent le deuxième aveugle, les deux vont tomber dans le puits. Moi, j'ai dit, mais Dieu, il fallait d'abord épargner le deuxième aveugle parce qu'il est innocent. Dieu dit non. En tant qu'aveugle, tu as la sensibilité de ton environnement, n'est-ce pas ça? Les aveugles, ils ont développé cette sensibilité. Cela veut dire quand quelqu'un te conduit et que vous êtes en train de vous cogner à gauche, de vous cogner à droite, tu ne t'arrêtes pas pour te poser des questions, mais on va où? Vous allez tomber. Ils ont dit, on était comme des sauterelles. Un leader. Et Dieu dit ceci dans chapitre 14 des Nombres. Dieu dit, Dieu était tellement fâché, Dieu vient dire, parce que mon serviteur Caleb avait un autre esprit, je lui donnerai la terre où il est parti explorer. Alléluia. Le mot là, esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le mot là, esprit, c'est parce que mon serviteur Caleb avait une autre attitude. Je le ferai entrer. Quelqu'un dit attitude. Ton attitude va déterminer ton altitude. Alléluia. Ton attitude dans la vie déterminera quoi? Ton altitude. Bien aimé, c'est pour cela un lion, Passe à parler un peu de l'aigle. Lion, tout le monde est content, tout le monde est d'accord que le lion est le roi des animaux. N'est-ce pas ça? Si tu ne crois pas, demande à ton enfant, il te dira que lion, une fois là, nous sommes partis au zoo avec les enfants, on regardait tous les enfants. Mais les enfants attendaient, daddy, les lions. On regardait les girafes, les macaques, les enfants, c'est ma papa, lion. Mais quand tu regardes lion, ce n'est pas un lion. Vous savez que lion, il est dans la famille des chats. Le lion n'est pas un grand animal. C'est un petit animal. Le lion, il n'est pas le plus grand animal dans la forêt. Le lion, il n'est pas l'animal le plus géant dans la forêt, n'est-ce pas? Le lion, il n'est pas l'animal le plus rapide dans la forêt, n'est-ce pas? Le lion, il n'est pas l'animal le plus qui a beaucoup de poids dans la forêt. Non. Mais malgré tout ce manquement, le lion, il est le roi dans la forêt. Cela doit te donner de l'espérance. Tu n'as pas besoin d'être le plus intelligent. Tu n'as pas besoin d'être la plus belle. Tu n'as pas besoin, mais tu as besoin seulement d'avoir une autre attitude. Ce qui fait des lions, c'est un seul facteur. L'attitude. C'est l'attitude des lions qui s'incorpore dans ses aptitudes. C'est ce qui fait des lions le roi de la forêt. Parce que le lion réfléchit différemment de l'éléphant. Parce que quand un lion regarde l'éléphant, le lion, il regarde l'éléphant et dit, ça, c'est Mobitoyo. Ça, Shima. Donc, les lions, ils s'en foutent de la grandeur de l'éléphant. Lion, il est concerné à une seule chose, moi j'ai faim et moi je dois manger et ça c'est ma nourriture.
Vous savez que, ok, si je mets le lion ici, je mets l'éléphant là, on dit que Baki Mambang ba toutan. Nana okufa. Le lion va mourir. Mais l'éléphant, il a les aptitudes, son attitude lui fait défaut. On les a kakato. Tu peux avoir des aptitudes comme un leader. Mais si ton attitude te fait défaut, tu vas aller nulle part. L'éléphant, il est grand. Avec un seul sabot, il peut tuer un lion. Mais quand l'éléphant regarde le lion à cause de l'handicap dans ce mental, il dit, quelqu'un dit la capacité. Augmenter la capacité. Les lions. Quand, vous savez, un lion, quand il se lève et il rougit dans les jardins, qu'est-ce qui se passe? Calme. Il y a le calme. Parce que, vous voyez, un lion, il n'est pas concerné. Voilà. Si tu prends note, écris ceci et il ne faut jamais oublier ça. Ton problème dans la vie, c'est la façon dont tu vois ton problème. C'est ça ton problème. Je sais que tu n'as pas compris, je vais répéter ça calmement. Ton problème dans la vie, c'est la façon ou c'est la manière dont tu regardes ce problème. C'est ça ton problème. Alléluia. Alléluia. Les enfants d'Israël, ils se sont retrouvés devant un problème au nom de Goliath. N'est-ce pas ça? Ils ont regardé le problème. Ils ont dit, il est trop grand. On ne peut pas le tuer. Au même moment, il y a eu un jeune homme qui est venu à la scène. Il a regardé au même problème, mais différemment. Voilà, monsieur, vous avez compris. Et ils ont dit, il est trop grand, on ne peut pas le tuer. David vient et dit, il est trop grand, je ne peux pas rater. Donc ton problème, c'est la façon dont tu regardes ton problème. C'est ça ton problème. Et ils ont regardé un problème, ça causait du problème. Mais il y a eu un enfant qui est venu, il a regardé le même problème différemment. Il dit non, il est trop grand. Même ceux qui n'ont pas mis sur la Alléluia. Alors, la capacité d'un leader. Ok. Il y a quelques points que je vais vous donner avant de clôturer. Donc, lisons Genèse 2, 4 à 5. Genèse 2, 4 à 5. Tu peux nous mettre ça là-bas, de Genèse 2, 4 à 5, comme ça nous lisons tout le monde pour que tu ne puisses pas dormir. 1, 2, 3, go. Next. Stoppez là. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Alléluia. Le verset ici, tu as déjà lu ça, mais tu n'as jamais compris ce verset ici. Le verset ici nous montre quelque chose de très capital. La Bible dit que Dieu a créé
Et Dieu n'a pas permis que quelque chose puisse pousser. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait point d'homme. Là, il n'y a pas, Dieu ne peut pas perdre, gaspiller ses ressources. Là, s'il n'y a pas un leader responsable, Dieu ne va pas permettre que quelque chose puisse pousser. C'est que ça, c'est sérieux ce verset ici. En tant que leader, dans le leadership, donc Dieu va attendre. Regardez ceci. Vous savez, il y a des choses que tu cherches, ces choses-là aussi te cherchent. Il y a des ministères que tu es en train de prier, en train de chercher. Le ministère là aussi te fait quoi? Ça vous cherche. Il y a des bénédictions que tu es en train de chercher. Les bénédictions là aussi, ça fait quoi? Te cherche. Maintenant, le problème c'est quoi? Les bénédictions là, ça te passe comme ça. Parce que les bénédictions là a une photo de toi que toi tu n'as pas encore atteint le niveau de la photo là. Il y a un niveau que Dieu est en train d'attendre pour que tu puisses augmenter ta capacité afin que la bénédiction là te soit donnée. C'est comme mon fils. J'attends qu'il puisse arriver à 20 ans. Donc, mon fils, il passe, ma voiture aussi fait quoi? Parce qu'il ne peut pas conduire, parce que ma voiture est en train de chercher le visage de mon fils à 20 ans. Donc, les choses que tu pries là, Dieu n'est pas contre. Galates 4:1 dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne se diffère pas d'un esclave. Bien aimé, au bout de la tâche 60 jours, tu ne réussiras pas. Ça, c'est contre le système. Le système, comme le pasteur nous a dit, ça c'est le contre. La machine va gripper. Dieu ne peut pas te donner ce poids-là, tu vas mourir. Dieu veut que tu puisses croître ton niveau de leadership, croître ta capacité de recevoir. Aujourd'hui, peut-être tu as une organisation de 50 personnes, ou de 20 personnes, une église de 30 personnes. Tu es humble. Si on te donne seulement 100 et on commence à transporter ta Bible, tu ne respectes plus personne. Dieu attend que tu puisses te broyer, il te broie, il te abalution dans le moulinex, jusqu'à ce que tu auras le poids. Une fois là, vous savez, vous qui êtes au Congo, ce qui se passe au Congo, ça ne vous affecte pas comme ça nous affecte nous, qui sont au loin. Une fois là, j'ai prié, j'ai médité sur le Congo. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi le problème? Et c'est le leadership. Et puis Dieu dit, beaucoup de serviteurs de Dieu que vous voyez là, tous ce ne sont pas des faux. C'était des vrais. Mais le problème avec les Noirs en général et les Congolais en particulier, nous n'arrivons pas à supporter la gloire du ministère. Je te dis homme de Dieu, je te dis femme de Dieu, je m'en fous que tu sois humble ou pas. Tout ministère, tout vrai appel qui vient de Dieu est accompagné toujours d'une gloire. Olingate, il y a toujours une gloire qui accompagne le ministère de Dieu. Mais le problème quand cette gloire vient, et Dieu il est tellement bon, il te commence avec la gloire au niveau de 3. Il y a 3 déjà. Tu as des vertiges. Niveau à 3. Gloire, regarde. Tu deviens impoli.
Tu ne respectes plus personne. On nous a dit il faut apprendre chez nos collaborateurs. Tu n'apprends des personnes. Des seulement. On a même la Bible, on a des cellulaires. Il y a des choses que Dieu doit te faire confiance. Ça n'a rien à faire avec la grâce. Il y a des choses. C'est pour ça que quand tu vois un homme de Dieu élevé qui marche à l'intégrité, à la crainte de Dieu, il faut les respecter. Parce que ce n'est pas du facile. Vous savez, quand tu conduis le vélo et la voiture, les niveaux de vent que tu rencontres, ce ne sont pas les mêmes niveaux de vent qu'on rencontre quand on est dans les Jambo 747. Vous savez, nous en Australie, quand vous arrivez au niveau de Perth, dès que vous décollez directement, vous êtes sur l'océan Indien. 15 heures, vous êtes sur l'océan Indien. Voilà ce que Yindi, Yemeika. Et quand on est dans A380 Airbus, 747 Jumbo Jet. Et dès que vous décollez, dès que vous entrez dans l'océan Indien, voilà ce que je suis il y a des turbulences, il y a école primaire. Tu sais vraiment 747, 747, et ça là. Ou alors, vous voyez que non, c'est le bandi maï. Et si tu ne connais pas ce que tu es devenu en Christ, homme de Dieu, l'élévation est possible. Est-ce que tu as la capacité? Dieu peut te donner un ministère de 1000 personnes. Est-ce que tu as la capacité de gérer? Le problème, ce n'est pas de passer l'état de demander à Dieu un grand ministère. Le problème, de demander à Dieu de t'équiper, de te former. Quand Dieu t'équipe, quand Dieu te forme, les gens vont venir. Les gens viendront. Alléluia. Les gens viendront. Ton problème, c'est de regarder à Dieu. Dieu increase. Augmente ma capacité. Alors, comme je suis en train de clôturer, si tu prends note, il y a quelques points que je veux te donner. Le verset ici, nous avons dit, bien-aimés, dans votre organisation, dans votre ministère, s'il n'y a pas une personne valable, capable, Dieu ne va pas libérer la bénédiction. Dieu va attendre jusqu'à qu'il soit un homme pour gérer cela. Je vous ai dit que nous sommes êtres visuels, créés pour comprendre les choses visuellement. Deuxièmement, tes pensées, c'est un jardin. Qu'est-ce que j'ai dit? Tes pensées, c'est un jardin. Et toi, tu es le jardinier. Tout ce que tu sèmes dans tes pensées, ça va pousser tôt ou tard. Tes pensées, c'est un jardin. Et toi, tu es le jardinier. Tout ce que tu sèmes, ça poussera. C'est pour ça que la Bible dit, ce qu'un homme pense, c'est ce qu'il est. N'est-ce pas ça? Donc cela veut dire, tu n'es pas ce que tu nous dis que tu es. Tu es ce que tu penses que tu es. Donc, si tu n'aimes pas là où tu es aujourd'hui, change ta manière de penser. Donc, comme vous êtes là, vous êtes la sommation de vos pensées. Vous savez, très souvent, en Australie, ça me dérangeait beaucoup. Vous allez voir, quand vous conduisez, vous êtes au fait, le fait est rouge. Vous allez constater une très jolie fille, comme si elle vient de Hollywood, en train de traverser le fait. Tu regardes, tu dis,
Vraiment, Dieu a créé. Et Dieu créa la femme. Tu vas voir une très jolie créature en train de traverser le feu. Mais ce qui me dérangeait, prophète, tu vas voir à côté de cette jolie créature, un jeune homme. Quand tu le regardes, comme si lui, il vient du cimetière. Tout droit du cimetière. Et puis, il marche, le pantalon est ici, les sous-vêtements, dehors, il marche comme ça. J'ai besoin même, envie de sortir dans la voiture pour prendre les pantalons là, les soulever. On met ça comme ça. Alors, vous savez, ça me dérangeait. Comment une jolie fille comme ça, elle sort avec un fou, un malade? Comment tu peux expliquer ça? Hein? Jusqu'à ce que j'ai compris le verset là. C'est qu'un homme pense. C'est ce qu'il est. Tu peux voir une très jolie fille avec des bijoux, mais elle pense qu'elle est inutile. Donc tout le monde peut sortir avec elle. Vous allez voir un jeune homme, il a étudié, il a des diplômes, mais il a la mentalité de sauterelle. Il aime une fille, il a peur d'aller voir la fille, il dit, voilà le niveau, on a pu sauter. Il est victime de ça. Quelqu'un fait comme ça. C'est ce que tu dois faire quand tu vas sortir de cette conférence. Pense différemment comme un lion. Regarde les choses différemment. L'aigle lui-même, il voit les choses différemment. Vous savez que l'aigle a une vision avec deux peurs de vie. L'aigle, il a une seule vision avec deux paires de vie. Cela veut dire quand un aigle quitte les 5 kilomètres, il est conscient de tout ce qui se passe autour de lui. Il est conscient, mais il a une seule vision. Il pense, vous savez, ce sont les deux animaux que Dieu se compare avec. Alors si Dieu se compare avec un lion et il se compare avec l'aigle, tu dois étudier ces animaux-là. Parce qu'il y a des attributs de Dieu en eux. Parce que quand tout le mvunzi, vous connaissez, il y a un oiseau là, on appelle mvunzi. Un mvunzi. Quand il y a la tempête, tous les mvunzi et les moineaux fuient. C'est alors que tu vas voir l'aigle sortir, parce que l'aigle aime le trouble. Quand il y a le vent dans le désert là, c'est la capacité d'un leader. Parce que l'aigle, quand il y a le vent violent, c'est alors que l'aigle se repose. C'est alors que l'aigle, il déploie ses ailes. Il ne fait pas ça. C'est le vent qui les... Tu comprends des choses comme ça? Comment? Il y a quelqu'un connaît Roger Mila. Qui ne connaît pas Roger Mila? Tu ne connais pas Roger Mila? Donc, tout le monde connaît Roger. Au mondial de 1982, Roger Mila, c'est un joueur camerounais, parmi les grands. Il avait fait tellement des exploits. C'est 89 et 86. Après le mondial, on est venu l'interviewer. On lui a posé beaucoup de questions. Et l'une des questions, ça a bouleversé ma vie. Et ce sont des choses que... Donc, non seulement ça a bouleversé, mais je marche dans ça. On lui a posé, mais... Comment est-ce que tu as pu faire ce que tu as fait? Roger explique.
Je sais qu'au Congo, nous connaissons tous le football, nous aimons le football, donc vous allez comprendre. En Australie, les gens ne comprennent pas beaucoup le football. Vous savez que dans les grandes, on appelle ça grande surface, dans les rectangles de réparation là, tout joueur normal, quand tu entres là-bas, le cœur commence à battre, pouc, 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 pouc. Tu sais, il faut qu'un appel ça passe, je dois tirer, je dois faire quoi? Donc, il y a beaucoup de calculs qui passent dans la tête. Mais le jour, Roger dit, moi quand j'entre dans la surface de réparation, c'est alors que je deviens calme. Alléluia. Ça, c'est un leader. Il dit, je deviens calme parce que je sais que ce que tout est un penalty. Alléluia. Il dit, je deviens calme parce que je sais que si tu me touches, c'est penalty. Tu es ce que tu penses. Le point suivant, rapidement. Tu ne peux pas changer la direction de ta vie sans changer la vision qui est dans ta tête. Bien-aimé. Tu ne peux pas changer la direction que tu es en train de prendre maintenant si tu ne changes pas ce qui est dans ta tête.